أنت يا شهر الهدى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder les règles du nun sakina et tanwin, qui lorsque elles sont suivies des lettres, en fonction des lettres desquelles elles sont suivies, on ne les prononcera pas de la même façon. On associe le tanwin au nun sakina, donc an, un, in, double fatha, double dhamma, double kasra, parce que, comme vous le remarquez, lorsqu'on les prononce, on entend le même son que pour la prononciation du nun sakina. Première règle, la règle de l'idhar, donc l'apparition. Lorsque nun sakina ou tanwin sont suivis d'une des 6 lettres de la gorge, à savoir le alif, le hamza, le ha, le ayn, le ha, le ghayn ou le kha, on prononcera le nun sakina ou le tanwin de façon apparente, sans nasillement supplémentaire. Par exemple, minha, nun sakina plus ha. Min ahli, nun sakina plus hamza. Min khifatih, nun sakina plus kha, etc. Il y a plein d'autres exemples. Deuxième règle, la règle de l'idgham, la fusion, elle est rencontrée lorsque nun sakina ou tanwin est suivi d'une des lettres du mot yarmaloun. Donc le ya, le ra, le mim, le lam, le waw ou le nun. Il faut ici distinguer 2 catégories d'idgham. Le premier idgham, l'idgham ou birunna, la fusion avec nasillement, ça concerne les lettres yanmu, donc les lettres présentes dans ce mot, ya, nun, mim et waw. Lorsque nun sakina ou tanwin est suivi d'une de ces 4 lettres, on applique un nasillement supplémentaire. On nasille la lettre prononcée en ne prononçant pas la lettre nun sakina ou le tanwin. Par exemple, faman ya'mal, le nun sakina plus le ya. On ne prononce donc pas le nun sakina, tout en appliquant un nasillement supplémentaire sur le ya, donc de 2 temps. Et la deuxième catégorie, l'idgham bila runna ou biduni runna, la fusion sans nasillement, ça concerne les 2 autres lettres, le lam et le ra. Donc lorsque le nun sakina ou le tanwin est suivi d'une de ces 2 lettres, on fusionne le nun sakina avec la lettre qui suit, donc le lam ou le ra, sans nasillement supplémentaire, sans nasillement du tout en fait. Exemple, mar rabbus samawati wal ard. Donc le nun sakina de man suivi de ra, du ra de rabbu, mar rabbu, nun sakina plus ra, on prononce le ra sans appliquer de nasillement sur le nun, sans appliquer de nasillement en fait, et sans prononcer le nun sakina. Troisième règle, la règle de l'qalb. Donc al-qalb veut dire la substitution. C'est lorsqu'on a en fait le nun sakina ou le tanwin suivi de la lettre ba. Exemple, la yumbadhanna. Donc le nun sakina, la yun, ba, et le ba, et donc en fait on passe directement sur la lettre ba, de sorte que en fait le nun sakina est prononcé comme si c'était un mime. Et dans le mushaf, en fait, vous allez voir, à chaque fois qu'il y a la règle de l'qalb, il y a un petit mime au-dessus du nun, pour dire qu'en fait, on substitue la lettre mime à la lettre nun sakina. Et enfin, la dernière règle, la règle de l'ikhfa, la dissimulation, ça concerne cette règle concerne
toutes les autres lettres de l'alphabet qu'on n'a pas déjà citées. Donc, lorsque Nun Sakina ou Tanwin est suivi d'une de ces lettres, on va en fait appliquer un nasillement supplémentaire en ne prononçant pas le Nun Sakina et en se plaçant en fait sur le point d'articulation de la lettre qui suit, tout en ne la prononçant pas avant d'avoir terminé le nasillement. C'est-à-dire, si je prends par exemple les deux mots min sharri, donc nun sakina plus shin, je vais dire min sharri. Donc je nasis la lettre qui suit, mais durant la durée du nasillement, je ne prononce pas la lettre shin. Donc min sharri. Et il y a plein d'autres exemples. Donc, comment faire pour identifier les lettres de l'irfa? Donc, soit il y a une longue phrase qu'il est possible de retenir. صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. Donc, dans cette phrase, la première lettre de chaque mot est une des lettres de l'irfa. Alors, il y a une méthode plus simple, en fait. C'est de se dire, pour al-idhar, on a dit les lettres de la gorge. Donc, hamza, pardon, ha, ayn, ha, ghayn et kha. Donc, on les enlève. Pour al-idram, on a dit yarmaloun, on peut aussi les enlever. Et pour le qalb, on a dit le ba, on peut l'enlever aussi. Et les lettres qui restent, ce sont les lettres de l'irfa. Alors, à présent, Inch'Allah, on va lire la sourate Masad. Et bon, pour appliquer ce que l'on vient de voir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Donc ici, dans le premier verset, on a par exemple lahabin wa tab. Donc les deux kasra de lahabin, le tanwin, est suivi de waw. Donc ici, on a al-idram birunna. Dans le verset suivant, nous avons dans le mot anhu, nun sakina plus ha, donc c'est al-idhar ici, donc la première règle. Le verset numéro 3, naran dhata, donc le tanwin de naran avec les deux fatha suivi de dhal. Donc là c'est un exemple de irfa, la dernière règle. Dans le quatrième verset, il n'y a pas de règle de nun sakina et tanwin. En revanche, il y a une règle de mim sakina. Donc les règles relatives à la dernière vidéo. On a le mim sakina suivi de ra. Donc ici on a al-idhar al-shafawi. Donc attention à pas confondre les noms entre les deux catégories de règles. Donc mim sakina et nun sakina et tanwin. Et le dernier verset, enfin, on a deux règles de nun sakina et tanwin. Hablun min. Les deux dhamma, qui sont un tanwin du mot hablun, sont suivis du mim, du mot min. Donc là, on a idram birunna. Et on a la même chose avec les deux derniers mots, mim masad. Min masad, nun sakina plus mim, idram birunna, mim masad.
Donc, je vous invite à prendre peut-être une page ou une demi-page du Coran et à essayer de ressortir les règles du Nun, Sakina et Tanwin. Par exemple, la première page de l'Jinn, histoire de s'entraîner. Ou une autre page, de toute manière, ces règles sont assez récurrentes dans le Coran. Inch'Allah, pour la dernière vidéo, on essaiera de voir quelques erreurs ou catégories d'erreurs commises qui sont répandues lors de la lecture du Coran, et on essaiera de voir comment les corriger. On verra aussi quelques petites règles d'arrêt, et enfin la prononciation particulière de certains mots que l'on peut retrouver au cours de la lecture. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر الهدى يا رحمة تسع المدى